Johan, l'essentiel de l'info. Pour la RDC, dont le président de la République conduisait la délégation à Montreux, l'enjeu du 13e sommet de la francophonie allait bien au-delà des questions traditionnelles qui devraient y être abordées. Les résultats est allé dans ce sens puisqu'à l'unanimité, les États membres de l'OIF ont décidé d'attribuer l'orientation du 14e sommet à la RDC à la grande satisfaction du président Joseph Kabila, conscient des défis que revêt cette décision pour le pays. Cette décision est une grande marque de confiance. Elle honore le peuple congolais. Elle est aussi un grand défi. Elle nous galvanise et nous l'accueillons donc avec humilité, mais aussi détermination. Nous sommes en effet conscients de la responsabilité qui en découle pour nous en tant qu'État et en tant que peuple. Et nous ne ménagerons aucun effort pour nous en montrer dignes. Cette décision honore aussi l'ensemble des pays francophones de notre région, l'Afrique centrale. Reconduit pour un troisième mandat de 4 ans à la tête de l'organisation, le secrétaire général de l'OIF, l'ancien chef d'État sénégalais Abdou Diouf, a entre autres justifié cette décision par des considérations d'ordre géopolitique. Je me suis rendu compte que la seule région de la francophonie qui n'avait pas encore eu de sommet, c'est l'Afrique centrale. Et pour moi, d'abord pour la République démocratique du Congo, mais aussi pour la région d'Afrique centrale, je trouve que c'est très important que nous ayons ce sommet. Surtout que, comme le président l'a dit tout à l'heure, c'est l'un des pays les plus importants. Et vraiment, moi, j'ai constaté, en lisant les journaux congolais, en fréquentant les cadres congolais, que vraiment ce pays était vraiment un pays militant à 100%, à 200%, je devrais dire, de la francophonie. Alors vraiment, le Congo mérite d'avoir ce sommet. Un sommet pour lequel la RDC compterait également sur le soutien de la France. Nicolas Sarkozy en a donné les assurances à son homologue congolais. Les conflits armés ont des conséquences fâcheuses sur les sociétés. Promouvoir la diffusion et l'enseignement du droit international humanitaire s'avère donc indispensable. C'est dans cette optique que vient de s'ouvrir un concours national de plaidoirie en droit international humanitaire. L'initiative est du Comité international de la Croix-Rouge. Le CICR, en plus de son mandat de protection et d'assistance aux victimes des conflits armés et de la violence interne qui lui a été conférée par l'ensemble des États partis aux conventions de Genève, a également pour mission d'être le gardien et le promoteur du droit international humanitaire. Durant 2 jours, l'apport de ce concours sera déterminé dans l'un ou l'autre sens. Sensibiliser nos étudiants qui sont dans les facultés de droit sur cette problématique de principe humanitaire et du droit international humanitaire. Et je suis très heureux de voir que les membres du jury comptent parmi les plus grands experts congolais, mais également de la sous-région. Et c'est donc une chance pour cette jeunesse d'abord d'être sensibilisée, d'être formée et finalement d'être préparée demain à être aux côtés du peuple qui souffre et qui est confronté finalement à des gros problèmes. Les concernés, eux, voient un autre apport à travers ce concours. Un concours, vous savez que c'est la rencontre entre diverses universités. Et le premier point positif, c'est que ça nous permet de rencontrer les amis qui viennent de différentes provinces. Et c'est aussi une occasion de s'émuler, de jauger les niveaux des uns et des autres et aussi d'acquérir quelque chose de la part de nos amis de province. Au total, 14 étudiants sélectionnés dans 7 provinces sont ciblés par ce concours. Personne ne pouvait s'imaginer que cette mesure, longtemps contournée, serait mise en application un jour. Aujourd'hui, la population de Selimba et de Bumbu s'est exercée à une démolition plus ou moins volontaire. Ce qui n'arrive pas tous les jours de voir la population adhérer elle-même à une décision.
Chacun profite de récupérer une barre de fer ou un autre article important avant que le tracteur de la Fritec ne s'en mêle. Malgré la détermination du gouvernement de satisfaire toutes les parties, cette décision d'élargir des part et d'autre de l'avenue de la Libération à la hauteur du centre de rééducation de Makala jusqu'à l'hôpital de sanatorium ne réjouit pas plus d'un. Nous sommes habitués à travailler. Maintenant, nous allons rester à la maison. C'est comme ça que les Koulouna prend de l'ampleur à cause du chômage. Nous sommes sous la pression des bailleurs qui nous demandent de déguerpir parce que l'on vient démolir. Nous ignorons quand ils viendront. C'est comme si l'État ne nous considère pas. Les propriétaires des parcelles se disent mécontents de la somme modique que leur a réservée le gouvernement. Ils réfutent le fait qu'ils ne les aient pas consultés à l'avance. On nous a seulement demandé d'aller chercher de l'argent à limiter. Nous sommes déçus parce que nous nous attendions à plus d'argent. On nous a remis 4 500 $. Pour nous, c'est une perte. D'autres, par contre, craignent ne pas bénéficier d'une quelconque compensation de la part du gouvernement. Nous appuyons l'initiative du gouvernement, mais le problème se pose lorsqu'on parle des oubliés des concernés. C'est pourquoi nous demandons l'implication des autorités. Nous sommes prêts à commencer les démolitions aujourd'hui si nous sommes servis. L'urbanisation reste certes un problème réel pour la ville de Kinshasa. Il ne suffit donc pas seulement de démolir avec compensation, mais aussi de lutter contre la spoliation et la vente illicite des terres par des prétendants propriétaires terriens.